Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être là, j'espère que ça va bien et je vous propose aujourd'hui ma petite lecture avec le tarot doré, pour la semaine qui commence donc du 20 au 26 novembre et je finirai cette guidance avec une carte message de ton cœur pour voir un petit peu, un message complémentaire, un petit conseil, quelque chose qui vient affiner la guidance. Donc nous allons découvrir ensemble avec le tarot doré, tout d'abord ce qu'il y aura, je vais faire un tirage en croix, ce qu'il y aura au cœur de ce tirage, donc au cœur de la semaine. Et la carte qui se présente tout de suite, c'est la carte du pendu. L'âme majeure qui nous indique qu'ici, on attend d'avoir des éclaircissements, des informations, la lumière, pour sortir d'une situation, somme toute, peut-être un peu compliquée. On a besoin d'aller dénouer des nœuds ici. Alors bon, évidemment, tu le sais, tu prends la guidance si elle fait écho pour toi ou peut-être pour quelqu'un, voilà, que tu connais, cher à ton cœur. Ici, il s'agit bien évidemment d'une guidance générale, inutile peut-être maintenant que je le rappelle à chaque fois. Donc le pendu ici, le pendu, il est attaché, retenu par des chaînes, à ses pieds, il a la tête en bas, c'est une posture complètement inconfortable. Le message de cette lame majeure, c'est qu'une situation nous empêche de voir clair, une situation, quel que soit le domaine de vie, quelle que soit la sphère. Ici, quelque chose nous retient, nous empêche, quelque chose nous bloque. Alors, ça peut être une énergie, ça peut être une situation tout simplement. Et ici, on a vraiment l'idée que d'être dans cette situation, je le disais, c'est absolument pas confort. Et peut-être que pour certaines et certains, ça vient résonner beaucoup avec aussi la notion de sacrifice de soi-même. Le fait de rester dans cette posture qui est complètement, voilà, inconfortable, amène ce sentiment d'être dans le sacrifice de soi. On aimerait avancer, on aimerait que cette situation, que la roue tourne, on aimerait pouvoir rétablir l'équilibre, en tout cas revenir, droit, debout sur ses pieds, mais on attend d'avoir la solution, on attend d'avoir la lumière, l'éclairage, le soutien peut-être, l'illumination qui va faire qu'on va comprendre comment aller enlever ces chaînes retenantes, bloquantes. Quel que soit le domaine, je te le répète, le pendu, donc énergie puissante, hein, le pendu. Énergie puissante et on sait, tu vois quelque part, ce que je reçois aussi par rapport à cette énergie pour cette semaine, on sait qu'il faut qu'il y ait un tournant majeur et que ce tournant majeur, il pourra, se vivre, si on n'est plus dans cette posture. Il y a quelque chose à aller regarder, peut-être qu'ici aller regarder ce qui retient, ça peut effectivement venir un peu piquer. Parce que peut-être qu'au fond de son cœur, on a déjà un petit peu une petite idée, mais d'aller vraiment le conscientiser, de le mettre en pleine lumière, le faire venir ici, hein, au niveau de la tête, de la conscience, ça peut être assez bouleversant. Alors pour soi-même certes, mais peut-être aussi pour les personnes ou la personne concernée par ce nœud, par ce lien, par ces chaînes qui entravent et qui retiennent. OK, ici peut-être, hein, on nous dit, hein, que, on sait qu'il y a une ou plusieurs énergies tierces, dans notre vie, quelque chose qui, voilà, qui n'est plus à sa place, mais c'est compliqué d'aller dénouer, d'aller enlever, cette chaîne ici qui retient. OK. Alors ici, de ce côté, je vais, mettre la carte du défi, le défi de la semaine, ce qu'il va falloir peut-être laisser derrière soi, ce qu'il va falloir peut-être regarder, peut-être ce qu'il va falloir accepter, ce qui est l'ordre du défi. Ah, le défi, eh bien, nous avons encore une lame majeure. La semaine, risque d'être, intense, en tout cas par rapport à ce pendu, à ce questionnement, à ce choix, à ce qu'il faut aller voir, cette vérité qu'il faut aller voir. Nous avons ici le défi, la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la carte de l'intuition. C'est la carte de tout ce qui est caché, qui demande à être révélé, tout ce qui est dans l'inconscient, qui demande à remonter à la conscience. Donc c'est vraiment le défi ici. Je te le disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on sait quand même quelque part, on sait de manière inconsciente que voilà que quelque chose, on a identifié les chaînes, on a identifié pourquoi peut-être on se sent en posture sacrificielle,
Mais pour pouvoir vraiment aller au bout de cette transformation et faire en sorte que la roue tourne, il va falloir aller écouter son intuition, sa guidance personnelle, sa petite voix intérieure et c'est le défi. Parce qu'ici, on a l'impression que pour pouvoir avoir l'impression que c'est confortable, on s'est coupé un peu. Alors soit de ses émotions, soit de son intuition, de sa guidance. On s'est peut-être beaucoup remis en cause par rapport à son intuition et sa petite voix intérieure. On n'a peut-être plus confiance voilà, ponctuellement en soi, en sa guidance, mais eh bien, c'est le défi d'aller se reconnecter à ses émotions, à sa guidance, au fait d'avoir des informations qui ne sont peut-être pas forcément les informations qu'on attend, qu'on espère, que l'on souhaite. Et c'est assez puissant, hein, puisqu'ici, on a des lames majeures. Donc, il y a quelque chose d'intense ici. Alors ici, dans cette position ici, je vais mettre ce qui pourrait empêcher d'aller se reconnecter à cette guidance, à cette intuition, cette voix intérieure. Qu'est-ce qui pourrait empêcher? J'ai 2 cartes qui se présentent. OK. Alors, j'ai le 10 de bâton ici et la reine de denier. Alors en fait, le 10 de bâton, on a 2 lames mineures ici, hein, 2 arcanes mineures. Le 10 de bâton, c'est l'énergie du j'ai été au bout du bout du bout, je suis fatiguée, je suis épuisée. On est peut-être dans cette posture du pendu parce que pour l'instant, c'est plus acceptable d'être comme ça que d'être debout sur ses pieds et d'avancer. Ici, j'ai déjà tout donné, j'ai déjà tout fait, je suis allée au bout, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je n'en peux plus. Donc je me suis mis en off, je me suis un peu coupée de mes ressentis, de mes émotions, de mon intuition. Parce que j'ai déjà œuvré beaucoup, j'ai déjà beaucoup travaillé, quel que soit le domaine, hein, je le répète, guidance générale ici. Et la reine de denier, c'est cette personne, alors reine ou roi, hein, que ce soit donc femme ou homme, hein, qui est concerné par cette guidance. Le denier, c'est la matière, c'est avoir l'impression d'avoir déjà vraiment tout donné de soi, tout son jus, que ce soit en termes de vitalité, que ce soit en termes d'investissement dans la matière, hein. J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup travaillé. Alors, travaillé professionnellement aussi. J'ai beaucoup donné à mon entourage, à mes proches, à mes collègues, à mes amis, à ma famille. J'ai beaucoup, beaucoup donné et j'ai mis en place tout un tas de choses pour que tout aille bien pour tout le monde. Et je me suis beaucoup donné. Je me suis vraiment beaucoup impliquée, investie. Donc ici, ce qui peut empêcher, tu vois, d'aller vraiment se reconnecter à sa guidance, c'est de se dire, bah, j'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout donné, j'ai tout investi et là, aujourd'hui, j'en peux plus. Le ras-le-bol, la fatigue physique, émotionnelle pourrait être ce qui empêche. Alors que dans l'énergie de la semaine, on nous dit bien que c'est important de pouvoir aller se reconnecter à sa guidance, à son intuition, à sa voix intérieure. C'est d'autant plus important que on ne peut pas rester dans l'énergie du pendu. Parce que même si aujourd'hui cette posture, elle est inconfortable, mais en même temps c'est ce qu'il y a de plus confortable vu l'état d'épuisement mental, physique, psychologique, émotionnel, c'est plus confortable, je me coupe. Sauf que là, ça pousse, ça appelle dans la vie, dans l'énergie et ma foi, il va peut-être falloir se dépasser, transcender hein, cette énergie du 10 de bâton. L'énergie du 10 de bâton, donc le ras-le-bol, la grande fatigue, l'épuisement. On t'invite, alors toi, si c'est toi qui es concerné par cette guidance, à vraiment continuer à avoir cette envie de te dépasser pour sortir ici. Parce que là, ça va devenir vraiment inconfortable. Pour pouvoir vivre l'énergie du 10 de bâton, tu t'es peut-être mis en posture pendue. Sauf que, ici, la grande prêtresse, elle t'appelle à ne pas rester dans cette énergie, dans cette position-là. Et ça va effectivement te demander de te dépasser, de faire un ultime effort, j'ai envie de dire. Alors ici, on va aller mettre la force, le soutien, l'aide que tu vas avoir, peut-être pour toi ou donc quelqu'un à qui tu penses, quelle aide la source, la vie, l'univers va mettre à ta disposition. Waouh! Une lame majeure, encore une fois, le monde. Ah waouh, la semaine, elle va être, ça va être quelque chose quand même ici, hein, pour la personne concernée par cette guidance. Le monde, les mises en lumière, des éclairages, des nouvelles. Alors, le monde entier, hein, avoir le monde au bout des doigts. Le monde, ça peut parler de l'étranger, évidemment. Donc, ça peut être un soutien qui vient de l'étranger. C'est tout à fait possible. Ça peut être d'aller chercher aussi cette aide quelque part où on a
qu'on n'a pas pensé, oh, je vais y arriver, aller chercher cette aide dans un endroit où on n'a pas forcément pensé au prime abord. On a peut-être d'abord cherché les ressources déjà à l'intérieur de soi, hein, pour être dans cette énergie ici du 10 de bâton. On a cherché donc à l'intérieur de soi et on a cherché très certainement dans son environnement proche, dans son entourage proche. Ici, on nous dit que ce qui va t'aider, c'est d'aller plus loin. C'est d'aller plus loin, de faire des mises en lumière, des compréhensions, mais de t'ouvrir à autre chose, de sortir de ton cercle, de l'élargir, tu vois, ton cercle de connaissances. Ici, l'aide, le soutien, c'est vraiment d'aller plus loin et c'est d'oser aussi se dire, «Maintenant je boucle un cycle, je termine quelque chose». Il faut aller au bout de ce quelque chose. Il faut aller au bout pour boucler la boucle, et passer à autre chose. C'est comme je te disais tout à l'heure, hein, j'ai l'impression qu'il y a l'ultime effort, l'ultime dépassement de soi, mais c'est pour boucler la boucle et certainement pour la boucler, cette boucle, tu vas avoir de l'aide, mais cette aide, il faut aller la chercher dans un cercle, un univers, beaucoup plus loin, beaucoup plus vaste. Si cette guidance concerne le domaine professionnel et que tu as au-dessus de toi un supérieur hiérarchique, parfois, on a coutume de dire qu'il vaut mieux, s'adresser au bon Dieu plutôt qu'à ses saints et donc peut-être que tu pourrais être amené, par exemple, à aller chercher, du soutien, du conseil, de l'aide, auprès de quelqu'un qui est encore, au-dessus. C'est aller plus loin, aller plus haut, et cette aide, elle est là. Mais il faut oser faire ce pas. Oser faire ce pas, oser s'écouter, pour faire ce pas. Alors oui, ça coûte. J'ai bien le sentiment ici, surtout que c'est des arcanes majeures, hein, on sent que ça coûte, mais c'est absolument nécessaire si tu veux sortir de cette posture. Parce que là, à un moment donné, ça va devenir extrêmement inconfortable, vraiment. OK, on va regarder ici le conseil, pour la mise en œuvre, hein, par rapport à ce défi ici, d'oser s'écouter, d'oser se faire confiance, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce que l'on reçoit. Qu'est-ce qu'il va nous être donné comme conseil pour mettre en œuvre? Et j'ai 2 cartes. J'ai le chariot, l'âme majeure encore une fois, le chariot et le 2 de bâton. L'énergie du bâton, feu, action, décision. On nous parle bien ici de bouger avec le chariot, hein. Le chariot, c'est un mouvement. Alors c'est un mouvement, c'est un vrai mouvement de déplacement. Je me déplace, je fais un voyage à l'étranger et je vais avoir de l'aide, c'est possible, hein. Dans cette situation que je traverse, au cours de ce déplacement, si je suis amenée à en faire un, je vais faire une rencontre, enfin en tout cas recevoir du soutien. Mais c'est aussi bouger intérieurement, hein, d'accord? Mais le chariot, en principe, ça déménage. Donc on voit bien que ici la semaine est très intense, très, très intense, qu'on sait très bien que pour aller se défaire d'une situation difficile, sortir d'un engrenage, dépasser cet état de, j'ai envie de dire un peu d'épuisement, hein, de mal-être, qu'il soit imprimé physiquement avec cette grande fatigue et cetera. Ça peut être aussi se prendre en main au niveau de sa santé. Peut-être qu'on s'est un petit peu négligé cette année et qu'il est temps là pour passer cette période automnale et l'hiver qui arrive, vraiment prendre, sa santé, sa vitalité en main, c'est possible. En tout cas, ça bouge. On te conseille en tout cas de bouger. On te conseille de ne pas rester dans cette énergie du pendu, de t'ouvrir, de laisser venir les informations, de te faire confiance et d'accepter le mouvement. D'accepter, de ne pas résister. Tu t'es mis en pause pendue parce que c'était trop compliqué, c'était fatigant, éreintant, épuisant. Et tu as l'impression d'avoir déjà tout donné. Tout ton jus, toute ta vitalité, toute ton énergie, tout ce que tu étais capable de donner. Mais pourtant, tu es vraiment appelé à faire ce mouvement, ce grand pas. Et je pense que tu en as conscience ici, en fait, hein, dans cette lecture. On sait qu'il faut faire un pas, il coûte. Il coûte parce qu'il coûte une décision à prendre. Ici, il va falloir faire un choix, clairement. Je le répète, quel que soit le domaine qui te préoccupe, qui est au cœur de ton tirage là pour cette semaine et qui fait que tu te sens complètement, dans la posture soit, sacrificielle, soit je me mets en off, je bouge pas, j'attends que la vie m'apporte. Mais ici, ce qu'on te dit, c'est: si tu veux que la vie t'apporte, il faut que tu bouges. Il faut qu'il y ait un mouvement. Alors,
un vrai mouvement, un vrai déplacement ou alors un mouvement, une mutation intérieure en allant s'écouter. OK? Et à l'issue, il y a vraiment une décision à prendre et il faut la prendre ici, pour pouvoir bouger et sortir de tout ça. Il y a une décision à prendre. Elle est importante. Elle est très importante au vu des énergies là cette semaine, mais elle est nécessaire maintenant pour toi, pour ton bien-être, pour ton évolution. C'est nécessaire. OK. Alors je vais prendre message de ton cœur. Waouh, je te dis pas, hein, je pense que c'est vraiment, alors cette guidance peut ne pas te concerner, bien évidemment, et si ça ne te concerne pas, si ça ne fait pas écho, tu fais next très rapide, mais ça peut te concerner. Ça peut concerner quelqu'un, voilà, que tu connais, quelqu'un, voilà, qui habite ton cœur aussi, pourquoi pas. Tu replaces, c'est toi qui replaces au bon endroit. Je dis tu dans cette lecture parce que j'envoie aussi l'énergie d'entrer dans ce mouvement du chariot et d'aller voir plus loin, d'accord, voir plus loin. Ok, allez, message de ton cœur. Eh ouais, tu vois, un ralentissement. On est dans le ralentissement quand on est dans l'énergie du pendu. Alors cette carte nous dit, si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, bon, c'est un peu ce qu'on a ici, hein, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc je crois que le message est clair. Allez se reconnecter à la grande prêtresse ici, à ton intuition, à tes émotions, pour recevoir les messages qui sont justes maintenant. Alors tu as ralenti, bravo, parce que quand on passe du 10 de bâton au pendu, ok, mais pour autant, on a quand même l'impression de se sentir en posture sacrificielle, hein, par rapport à ce que la vie propose, offre, comme situation à aller découvrir ou à action à mener ou enclencher du renouveau maintenant. C'est bon d'avoir ralenti, mais ce ralentissement, il faut qu'il soit, comment dire, j'ai envie de te dire productif, constructif pour toi ou la personne concernée par la guidance, et pour te permettre d'écouter ton cœur, tes émotions. Ok. Et tu vois, cette carte, elle est un petit peu dans des teintes plus ou moins sombres, parce qu'ici, on est dans l'énergie de ce 10 de bâton. Pour autant, il y a plein de petites lumières qui sont là. Il y a plein de petites lumières, la couleur qui revient. Et c'est principalement du rouge. Le rouge, en règle générale, c'est des couleurs de combat, de dépassement, d'affirmation. Donc, je t'invite, voilà, à recevoir cette guidance si elle fait écho pour toi, pour ta semaine. Semaine intense, je le répète, si tu es concerné par cette lecture. Semaine intense, mais semaine de révélation et de mouvement et d'opportunités en tout cas à saisir en termes de changements à venir pour soi, pour soi-même, pour pouvoir se remettre debout et pas rester dans l'énergie du pendu. Je te souhaite une très très belle semaine, plein de courage à toi, plein de belles énergies, plein de beaux projets et prends bien soin de toi surtout. À bientôt.